Donc une fois que les radiographies de face et de profil sont réalisées, donc les radiographies orthogonales, on va les importer dans un petit logiciel qui s'appelle VIPOP, logiciel qui est très pratique et très précis pour la planification chirurgicale. Donc on va principalement travailler sur la radio de profil. La première chose, c'est qu'il faut calibrer l'image, ça c'est le plus important. D'où l'intérêt de la sphère qui est ici. Cette sphère fait exactement 25 mm de diamètre et est positionnée exactement à la hauteur de la zone d'intérêt. Donc ce qui veut dire que si on grossit ou si on diminue notre radio, et si jamais on veut mesurer sur la radio et obtenir 25 mm, voilà, là j'ai la sphère qui fait 25 mm, ça veut dire que ça, c'est la taille réelle du tibia qu'on va opérer. Elle ne tient pas dans l'écran évidemment, mais c'est sa taille réelle. Si on prend le tibia du chien et qu'on le pose à côté de celui-ci, on a la taille réelle. Donc cette sphère est vraiment très importante pour la planification chirurgicale. Évidemment, il y a la lettre qui dit right or left pour la latéralisation du membre. Première chose, on va calibrer, donc mesurer et calibrer. Le logiciel demande de calibrer les images. On a le choix de faire soit avec une ligne, soit avec un cercle. Le cercle est plus facile quand on utilise la sphère. Donc on va positionner, je vais grossir un petit peu. On va positionner le cercle exactement sur la sphère et on calibre. Donc là maintenant, on sait que toutes les lignes qu'on va tirer, toutes, absolument toutes, seront de longueur réelle. Donc nous allons maintenant calculer la pente tibiale. Pour ceci, on va utiliser trois lignes en fait, qu'on va positionner à différents endroits sur le tibia. Donc la première ligne passe par l'éminence intercondylienne qui est juste ici, et le centre du tarse qui est ici. Ça, c'est la première ligne. On va insérer une deuxième ligne qui va être perpendiculaire à la première. Donc par défaut, le logiciel la met à 95 degrés, mais il faut la ramener à 90 degrés. Voilà, c'est un petit peu minutieux, mais on y arrive. Donc on va grossir, on va zoomer un petit peu. Cette deuxième ligne, on va la positionner donc perpendiculairement à la première et on va s'arrêter à l'extrémité distale du plateau tibial. Alors sur ce cas-ci, il faut faire un petit peu attention parce qu'il est déjà un petit peu déformé par l'arthrose qui est là. Donc ce n'est pas la vraie extrémité distale du tibia. La vraie extrémité distale est ici dans le prolongement du plateau tibial. Donc on va être quelque part ici. Voilà. Première ligne, on va la remettre à 90 degrés par rapport à celle-ci. Donc 90 degrés, on est bien. Donc on va maintenant positionner la troisième ligne qui, elle, va passer par la base du plateau tibial et l'extrémité distale théorique du plateau tibial. Donc, on passe bien par la base qui est là. Donc l'extrémité qu'on voit ici, elle est due à l'arthrose. Donc on ne passe pas là, mais on passe par là où elle devrait s'arrêter théoriquement, donc quelques millimètres en avant. On ne tient pas compte de l'arthrose qui est ici. Et donc on va tomber sur une pente tibiale ici de 27 degrés, ce qui est tout à fait cohérent pour un chien de cette race et de cette taille. C'est une pente tibiale tout à fait normale puisque les pentes tibiales sont comprises en général entre 20-22 degrés et 27-28 voire 30 degrés. Mais en général, voilà, 25-27 degrés, c'est une très bonne mesure. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est de planifier l'intervention. Parce que le but de la TPLO est de ramener cette pente tibiale de 27 degrés à 4 degrés. Et lorsqu'on aura une pente tibiale finale de 4 degrés, le ligament croisé n'a plus aucune fonction. Il ne sert plus à rien. En fait, c'est exactement ça le but de la TPLO, c'est d'annuler la fonction du ligament croisé antérieur. Donc maintenant, on va planifier cette coupe, qui est semi-circulaire. Donc on passe sur l'outil ici, qui s'appelle Tools, et on va prendre l'outil Crescentic Saw. Cette scie, on va la positionner sur l'éminence intercondylienne, et on va choisir son diamètre. Donc pour un chien d'une trentaine de kilos, et par habitude, on sait qu'on va prendre une scie soit de 21 ou 24 mm. On va tester avec 21 par exemple. Donc bien positionné sur l'éminence intercondylienne. On positionne le trait ici, au-dessus de l'extrémité tibiale. Le deuxième ici,
au niveau de la face caudale du tibia. On essaie 21, 24. 24 degrés paraît un peu grand. Donc on va rester sur 21 degrés. Ce qui nous importe, c'est que le trait de coupe ici soit perpendiculaire à la corticale caudale. Donc là, c'est pas tout à fait le cas. Donc on peut essayer de descendre un petit peu, éventuellement la scie, pour avoir quelque chose de plus perpendiculaire. Mais il faut malgré tout être centré sur l'éminence intercondylienne. Donc il est préférable de rester sur l'éminence intercondylienne. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir, justement pour un chien de ce poids-là, d'une petite trentaine de kilos, d'avoir une crête tibiale il faut qu'il nous reste au final au moins 10 mm, ce qui est le cas ici. Voilà, on a 10 mm, hein, presque 11 mm de crête tibiale, ça c'est important. 11 mm, voilà. 11 mm, la distance ici, elle a mis sur le degré. Voilà, on a une crête tibiale qui nous reste de 10 mm, ça c'est bien. Hein. Donc maintenant, on va couper, on va simuler la coupe. On prend toute cette partie, on s'arrête là, on dit que c'est fait, et puis maintenant on va pivoter notre massif proximal comme on le fera en chirurgie. Et le but, donc je le répète, c'est d'obtenir une pente tibiale à 4 degrés. Voilà, donc intuitivement je le bascule de 8 mm à peu près, 8-10 mm, et on va remesurer la pente tibiale qu'on a obtenue. Donc là on redéplace nos lignes légèrement. Celle-ci, on va la remonter légèrement, et celle-ci, on la réduit jusque là, et on mesure ce qui se passe. Et là, on s'aperçoit qu'on a 5,8 degrés, ce qui est encore un petit peu trop élevé, donc on rebascule un tout petit peu plus. Voilà. On va repositionner les lignes, pardon. Et là, voilà, on obtient une pente à 4 degrés, approximativement. Donc, on a calculé cette pente tibiale, mais il faut savoir qu'il peut y avoir des variations individuelles dans la lecture et des variations entre lecteurs. C'est-à-dire que la même personne qui va recalculer ses pentes tibiales plusieurs fois sur des radios différentes, on peut avoir jusqu'à 2 à 3 degrés de différence d'un calcul à l'autre. De même que si on confie cette lecture à plusieurs radiologues différents, on peut avoir des différences jusqu'à 5 ou 6 degrés dans le calcul de la pente tibiale. Donc il faut quand même faire attention et rester cohérent dans ce qu'on fait. Donc sur un chien, si on trouve une pente tibiale sur ce chien qui était de 35 degrés par exemple, il faudrait se poser des questions parce que c'est une pente beaucoup trop élevée. Donc il y a peut-être une erreur dans le calcul. Inversement, si on trouvait sur ce chien une pente tibiale de 15 degrés, elle est probablement sous-estimée et il faudrait recalculer. Donc voilà, nous venons de faire pivoter notre massif proximal grâce à l'outil. Et une fois qu'on est à 4 degrés, on peut mesurer la distance qu'on devra basculer en chirurgie, qui est de l'ordre de 8 mm approximativement. Voilà, maintenant que nous avons mesuré la pente tibiale et qu'on sait de combien il faut basculer pour arriver à 4 degrés, on va fixer la fracture qu'on vient de créer, en fait, finalement, en coupant le massif proximal à l'aide d'une plaque. Il existe différentes marques de plaques. Je vais prendre, je dirais, la plus connue, Synthes, pour la démonstration. Donc on choisit dans toutes les marques qu'il existe Synthes et on va choisir les plaques TPLO. Voilà. Il n'y a qu'un seul modèle chez Synthes. Par défaut, le logiciel propose une plaque pour vis de 2,7 mm qui est évidemment trop petite pour ce chien. Donc on va travailler sur la taille de la plaque et généralement pour un chien de 30 à 35 kg, on travaille avec une plaque qu'on appelle 3,5 standard. Une plaque pour vis de 3,5 mm standard. Donc cette plaque correspond à la taille du chien. On va la positionner exactement sur la radio de manière à avoir 3 vis verrouillées dans le massif proximal et 3 vis verrouillées ou non dans le massif distal. La plaque doit être parallèle à la corticale caudale,
Et là, elle semble bien positionnée. On peut la mettre très légèrement en arrière et parallèle à la corticale caudale. Donc voilà, ça c'est une position de plaque qui est satisfaisante. Donc voilà, maintenant nous avons notre planification chirurgicale qui est réalisée pour la radio de profil. On fait de même pour la radio de face. Elle est beaucoup moins compliquée et je dirais moins importante. Donc on prend notre radio, on va calibrer comme tout à l'heure avec le cercle. On fait ça très rapidement. Voilà, c'est calibré. Donc là, on n'a pas beaucoup de mesures à faire, donc ça, on le supprime. On va juste positionner la plaque directement. On va changer son orientation. On passe sur une 3.5 standard. On la positionne face médiale. Voilà, pour s'apercevoir qu'elle épouse parfaitement l'os. Et donc, c'est la bonne plaque, une plaque de 3.5 standard.